Bonjour, ici Jean-Frédéric Saint-Germain et bienvenue à votre émission Autour des tours. Comme nous avons pu le constater lors de la capsule télévisuelle portant sur l'Association sportive communautaire du Centre-Sud, l'arrondissement Ville-Marie possède plusieurs secteurs d'activité et possède également plus de 100 000 citoyens qui y vivent au quotidien. Conséquemment, il devient normal de se soucier de la qualité environnementale de cet arrondissement et plus précisément du Centre-Sud. C'est pourquoi nous avons invité l'organisme Écoquartier Sainte-Marie et Saint-Jacques. Donc, nous avons ici avec nous, M. Poirier, responsable de l'accueil et communautaire de l'Écoquartier Sainte-Marie. Bonjour, Salut. Mathieu. Bonjour. Et nous avons Chantal Comeau, adjointe à la direction à l'Association sportive et culturelle, qui chapeaute l'organisme Écoquartier Saint-Jacques. Bonjour, Chantal. Bonjour. Tout d'abord, essentiellement et de manière succincte, je vais vous poser la question tous les deux. Qu'est-ce que l'organisme Écoquartier? En fait, à la base, l'Écoquartier, c'est un programme. C'est un programme qui a été mis sur pied dans les années 90 par la Ville de Montréal. Puis, à ce moment-là, des organismes pouvaient faire la demande pour être mandataires d'un programme Écoquartier dans les différents quartiers de la Ville de Montréal. Donc, c'est un programme qui est mis en place pour mettre en place la politique environnementale de la Ville de Montréal, là, du moins en bonne partie. Puis, nous, ici, dans le fond, dans Ville-Marie, ça a été fait sur 3 organismes qui l'ont pris, Peter McGill, Saint-Jacques, puis Sainte-Marie. Parfait. Ça divisé en 3. Donc, et vous avez vu également cette évolution-là? Oui, tout à fait. Comme Mathieu l'a très, très bien expliqué, le programme Écoquartier a vraiment comme objectif d'améliorer la qualité de vie urbaine des citoyens. Donc, en ayant différents écoquartiers selon les territoires, ça permet de faire en sorte que d'être en mesure de mieux répondre aux besoins des citoyens. Parfait. Madame Comeau et Monsieur Poirier, est-ce qu'il y a des différences entre les écoquartiers, dans le fond, du Centre-Sud, qui sont dans l'arrondissement Ville-Marie, et celui de Peter McGill, brièvement? La dynamique est bien différente. Le Centre-Sud a une géographie, une démographie différente que du centre-ville. Donc, oui, il y a sur certains points là, beaucoup de différences entre les 3. Mais il y a aussi des différences entre Sainte-Marie, Saint-Jacques, puis les écoquartiers de d'autres arrondissements, parce que ça, c'est vraiment, c'est pas mis sur pied par la Ville-Centre, dans le fond, fait que c'est à la volonté de l'arrondissement de Ville-Marie qui met un programme écoquartier, mais par exemple, dans Villeray ou dans Rosemont, ça peut être tout à fait différent là, comme organisme. Parfait. Oui, tout à fait. C'est vraiment des différences qui sont basées sur les caractères du secteur. C'est comme concrètement un secteur comme nous, l'Écoquartier Saint-Jacques, nous avons beaucoup de commerces, de logements avec 8 appartements et plus, beaucoup d'institutions, le Vieux-Montréal. C'est sûr que ça amène des besoins différents que dans d'autres écoquartiers. Mais il y a beaucoup de travail, de partenariat qui se fait, beaucoup de projets en commun. C'est juste de voir comment ensuite on peut adapter les façons de faire aux besoins de la clientèle desservie. Parfait. Et ça m'amène justement à l'autre question, vous en doutez. Quelle est la différence justement entre l'écoquartier Saint-Jacques et l'écoquartier Sainte-Marie? Du côté de Sainte-Marie, je peux dire que nous, on a des projets que je ne sais pas même pas si à Saint-Jacques ils l'ont. Par exemple, on a un service de prêt-de-vaisselle que nous, on a décidé de mettre sur pied. C'est destiné prioritairement à tous les gens de Ville-Marie. Donc, des gens de Saint-Jacques peuvent très bien faire affaire avec notre service de prêt-de-vaisselle ou même ailleurs à Montréal. Nous, on a mis ça sur pied. C'est gratuit pour, sans éléments et moins, c'est pour encourager des événements éco-responsables. S'il y a une fête de Noël, un CA, etc., là, un party de Noël des bureaux, on peut faire affaire avec notre prêt-de-vaisselle. Je sais que de notre côté, on a aussi on a travaillé là, très récemment sur la murale qui est apparue là, juste à côté du métro Frontenac, là, sur le mur du Dompolski. C'est quelque chose que de notre côté, on a fait. Du côté de Saint-Jacques, j'imagine que vous avez aussi des projets là, qui varient. C'est ça, il y a des projets qui sont similaires, peut-être un peu différents parce que les objectifs sont plus ou moins, sont quand même semblables. Lorsqu'on parle de secteurs aussi comme nous, étant donné qu'on a le quartier chinois, c'est sûr qu'on va avoir des initiatives ou des services qui sont dédiés à cette clientèle. Donc, par exemple, dans certains de nos programmes, on va avoir un interprète pour mieux communiquer avec ces gens-là. Mais sinon, il y a beaucoup de projets ou d'activités qui sont quand même assez similaires, mais peut-être juste adaptés à la clientèle ou aux besoins. Mais il y a beaucoup de travail en partenariat aussi, beaucoup d'échanges, de connaissances, de l'expertise. OK, quand même. Donc, ce que vous m'expliquez brièvement, c'est que la différence se retrouve surtout au niveau de la clientèle et l'adaptation qu'on doit faire. C'est bien ça? Tout à fait. OK, parfait. Et maintenant, donc, j'imagine que on vient de traiter, donc,
les deux organismes ont des ressemblances, des différences, mais à la base, qu'est-ce qui a permis de fonder justement l'écoquartier dans le centre-sud? Vous voulez dire les différents écoquartiers? Oui, c'est ça, effectivement. Oui, ben, en fait, c'est vraiment, c'est quand même assez simple. Les écoquartiers sont répartis selon les districts électoraux dans le secteur. Donc, c'est de cette façon-là que les limitations ont été définies. OK, parfait. Et donc, j'imagine, vous avez été le premier organisme à être justement dans le centre-sud. Vous avez suivi à ce moment-là. Et pourquoi, justement, ne pas avoir regroupé dans un seul et unique organisme et plutôt l'avoir divisé en deux? C'est vraiment une question de clientèle, c'est ce que j'en déduis. Oui, bien, Ouais. l'arrondissement à Ville-Marie a une population assez grande. Donc, par exemple, nous, on s'occupe de faire la sensibilisation pour la collecte des résidus alimentaires, la distribution des bacs bruns. Si, par exemple, tout était centralisé à l'écoquartier Sainte-Marie, mais pour quelqu'un qui habite sur la rue Guy, au centre-ville, ça ferait un peu loin là, pour bien desservir cette région-là. Puis c'est comme on l'a mentionné précédemment, c'est une dynamique qui est vraiment différente. Là. On part de l'ouest de l'arrondissement jusqu'à l'est. Là. Oui, OK. tout à fait. Puis ça permet d'être plus près des citoyens aussi. Comme par exemple, ils ont différents écoquartiers, donc ils viennent chez nous au centre communautaire, ils ont accès à leur équipe d'écoquartiers, que ce soit pour avoir des conseils sur comment embellir une ruelle, comment être plus zéro déchet. Donc c'est vraiment aussi l'aspect proximité aussi avec le résident aussi. Puis il y a aussi un côté mobilisation. Là, quand Oui. on part une ruelle verte, on ne fait pas juste. Moi, je travaille pas personnellement sur le volet verdissement, mais mon collègue, il va pas choisir une ruelle. Ah, cette ruelle-là est parfaite pour être verte. OK. On va vraiment approcher les résidents, on va faire du porte-à-porte, on va essayer de créer un comité citoyen autour de ça, voir s'il y a vraiment une volonté populaire de monter un projet. Donc, d'avoir 3 écoquartiers qui connaissent bien la dynamique de chacun des districts, c'est vraiment un avantage. OK, quand même. Donc, c'est vraiment, ça prend une connaissance du terrain pour justement Oui. gérer efficacement un Oui, écoquartier. c'est la clé Oui. d'être proche des gens, Oui. proche des résidents. Oui, là. ça fait partie vraiment du cœur de la mission. L'écoquartier est là pour améliorer la qualité de vie, mais la façon de le faire, c'est vraiment dans un aspect de travail collectif avec les gens, de former, sensibiliser, informer. Donc, le point de Mathieu sur la mobilisation, effectivement, c'est vraiment le cœur vraiment de la mission des écoquartiers. Parfait. Est-ce que vous auriez des exemples, et je vais commencer par vous, Mathieu, Oui. Simplement d'activités qui sont offertes à l'écoquartier? Activités qui sont offertes à l'écoquartier, il y a beaucoup d'ateliers sur de fabrication de produits écologiques, etc. Vite fait comme ça, Oui, mais c'est tu en as vraiment un bel exemple. Similairement, l'écoquartier Saint-Jacques aussi, on a différents ateliers. Cet hiver, on va avoir un atelier sur comment justement être zéro déchet en cuisine. Donc, des trucs, des choses assez simples, mais comment, par exemple, fabriquer son propre emballage alimentaire réutilisable, comment moins consommer à la maison, comment entretenir les plantes à l'intérieur. Donc, je pense que vous faites beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses similaires, effectivement. Ouais, il y a beaucoup d'ateliers dans les écoles aussi. On va voir les jeunes pour les initier au compost, au recyclage, etc. Donc, dans le fond, il y a des ateliers qui sont faits à l'écoquartier, mais on va beaucoup dans les écoles, dans les CPE, rejoindre les gens pour offrir des ateliers. Puis justement, est-ce que vous trouvez que la sensibilisation au niveau des concitoyens elle est difficile des fois? Au contraire, ça va de soi? Un peu des deux. En fait, je pense que les gens veulent avoir des initiatives environnementales et tout. Il s'agit juste de leur donner des conseils, les aider leur donner des conseils pour les aider à mettre en place des bonnes pratiques. Mais de façon générale, les gens sont très réceptifs. Nous aussi, on fait des approches auprès des jeunes et sont tout contents là, d'avoir créé eux-mêmes, par exemple, leur décoration de Noël. Donc, c'est juste d'être vraiment dans un optique de sensibilisation puis de travailler avec les gens. OK, parfait. Et vous reconnaissez la même réalité sur le terrain? Oui, tout à fait. Okay. Oui, tout à fait. OK, parfait. Donc, en terminant, donc simplement, j'aimerais connaître, dans le fond, les prochains développements qui attendent respectivement vos écoquartiers. Vous, dans Saint-Jacques, j'ai entendu dire que vous alliez passer au bac de recyclage. À partir de janvier, je crois, c'est quelque chose qui s'en vient dans l'arrondissement. Nous, pour Sainte-Marie, je ne sais pas c'est quand que ça va commencer. C'est les bacs de recyclage. En ce moment, dans Ville-Marie, on fonctionne avec des sacs de plastique. OK. Puis l'arrondissement a décidé de faire l'implantation des bacs. Sinon, pour des projets qui sont vraiment touchés, là, c'est sûr que là, on est dans la saison fin d'année. Tous les projets ils vont être mis sur pied là, à partir de janvier. Parfait. Mais
Ouais, Bon, voilà. en fait, c'est ça, nous, un peu similairement à Mathieu, il y a plein de projets qui s'en viennent, des choses sur lesquelles on est en train de travailler. En termes de priorité, c'est sûr que notre écoquartier veut continuer à mettre en place des pratiques, des projets pour aider les gens à être plus près du zéro déchet. On parle aussi de collecte de résidus alimentaires et vraiment, une de nos priorités va demeurer aussi l'agriculture urbaine dans le secteur. Donc, c'est des beaux projets. En 2019, je crois que ça va être quand même une année quand même assez bien remplie. On a aussi un guide, justement, là, je vous entendais parler de zéro déchet. Là. On a tout en collaboration aussi avec Saint-Jacques, un guide zéro déchet pour concrètement aider les gens par pièce à la maison, donc à la chambre de bain, à la cuisine, pour le lunch des enfants, comment être écologique et être zéro déchet. Là. Donc, c'est un guide que vous pouvez vous procurer en ligne ou à notre écoquartier. OK, simplement. Écoutez, Mathieu, merci d'être passé. Merci et à vous. Merci à Chantal d'être passée autour des tours. Merci à vous. Ouais.